est assuré par des gendarmes de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Le président sortant devrait, selon toute vraisemblance, être présenté devant la justice pour être jugé. Avec nous sur ce plateau, le conseiller de Laurent Gbagbo, Toussaint Alain. Bonjour, merci d'être avec nous ce soir. Merci, c'est moi. Avez-vous pu avoir un contact ou des nouvelles de Laurent Gbagbo depuis son arrestation ? Non, je n'ai pas de nouvelles du président de la République et de son épouse, ainsi que des autres personnes qui étaient en leur compagnie au moment de leur enlèvement et de leur séquestration, et qui s'en est suivi quelques minutes après à l'hôtel du Golfe. Non, pas de contact, juste des images à travers les médias du président de la République. Alors on dit qu'il a subi un examen médical, il serait en bonne santé, il était encore en bonne santé d'après les derniers contacts que vous aviez eus avec lui avant son arrestation. À quand remontent ces derniers contacts ? Le président Gbagbo a toujours été en bonne santé. Le dernier contact remonte à ce matin, 9h30 heure de Paris. Voilà. Il a toujours été bien portant. Et lorsque vous l'avez eu au téléphone à 9h30 heure de Paris, il ne s'attendait pas à être arrêté dans la journée. Le président Gbagbo est très combatif. Il estime que l'opération qui a eu lieu en Côte d'Ivoire est une opération totalement injustifiée et qu'il n'y avait aucune raison pour que la France et son armée attaquent notre pays. Et naturellement, il est resté digne, à l'instar des autres personnes présentes à ses côtés. Oui, alors vous dites la France et son armée, pourtant, vous avez demandé à la France de garantir son intégrité physique. Vous craignez pour sa vie ? Nous avons toujours craint pour la sécurité du président, puisqu'il y a un acharnement manifeste. Depuis de longues années, il semble que les pouvoirs successifs français à Paris n'aient pas porté le président Gbagbo dans leur cœur. Un président indocile qu'il fallait abattre par tous les moyens ou alors écarter du pouvoir d'État. Et ce qui s'est joué aujourd'hui à Abidjan est le résultat d'un acharnement. Nous estimons que la France est sortie de son rôle et de sa mission en Afrique, que c'est le retour de la France-Afrique en réalité, où l'on veut imposer la démocratie par la canonnière. C'est une diplomatie qui se fait par la violence armée, car en définitive, ceux qui ont mené le combat contre l'armée ivoirienne, ce ne sont pas les rebelles de M. Ouattara, mais les forces spéciales françaises, la licorne qui a bombardé durant de nombreux jours et ces derniers jours, notamment ce matin ou cette nuit, pendant de longues heures, la résidence d'un chef d'État, d'un État souverain. Et croyez-moi, cela nous interpelle et nous pose des questions sur la place que la France compte jouer dans le monde. La France, cependant, a agi sous mandat de l'ONU, la résolution 1975. Donc ce n'est pas la France seule, c'est la France de concert avec l'ONU. Et la force française Licorne elle-même n'aurait pas pénétré dans la résidence présidentielle. Je vous confirme que la force française Licorne a bel et bien pénétré dans la résidence du président de la République, puisque à l'instant où elle pénétrait dans la résidence, le cabinet militaire du chef de l'État m'a alerté. Et au moment où les forces spéciales françaises procédaient à l'arrestation du président de la République, à nouveau, un membre du cabinet militaire m'a appelé et m'a dit: les Français sont là, le président va être arrêté. Et donc, j'ai aussitôt donné la nouvelle à l'agence Reuters. Donc, ce ne sont pas des affabulations. Je pense qu'il y a là des agissements de type post-colonial. On ne peut pas imposer la démocratie par la baïonnette, car nous sommes en réalité dans le cadre d'un conflit post-électoral. Il n'y avait pas lieu d'user de la force et de la violence pour tenter d'imposer un candidat prétendument vainqueur d'une élection présidentielle. Ce que vous nous dites, Toussaint Alain, c'est que ce sont les forces spéciales françaises, selon vous, qui ont procédé à l'arrestation de Laurent Gbagbo. Je le confirme, et cette intrusion dans la résidence du président s'est faite d'abord par un char qui est venu ouvrir le chemin, qui a forcé le portail de la résidence du président de la République. Quelques heures plus tôt, ce sont les hélicoptères Puma français qui avaient repris leur bombardement de la résidence du président. Et ensuite, une cinquantaine de chars avaient envahi la résidence, avaient envahi les environs de la résidence du président. Et puis, des troupes au sol avaient accompagné cette opération pour ensuite pénétrer. Et dès leur entrée dans le lieu où se trouvait le président, deux chefs rebelles, en l'occurrence Kone Zakaria et Ouattao, se sont présentés. Donc le cabinet militaire m'en a donné une description bien précise avec leur identité.